Bonsoir à tous, nous voici au dernier volet de cette série consacrée à l'hypersensibilité sensorielle et c'est donc avec l'hyperesthésie gustative que nous allons conclure cette série de vidéos. Alors comme pour les odeurs, les saveurs peuvent être autant source de plaisir intense et extrême même que être tout simplement insupportable et engendrer parfois un profond dégoût en fait. Si nous sommes hypersensibles, quand nous nous forçons à manger un aliment que nous n'aimons pas, le dégoût en fait est tellement grand, tellement fort que l'on va ressentir des nausées et que l'on peut même vomir en fait. Et pour certains aliments, certaines personnes aussi, il peut même arriver qu'on soit incapable d'avaler en fait les aliments qui nous dégoûtent. Je me souviens quand j'étais petite fille, on a essayé, alors comme beaucoup d'adultes ont essayé de faire avaler à leurs enfants des épinards. Et en fait, moi, dès la première bouchée, ça faisait directement retour à l'envoyeur, comme on dit. Et j'ai aussi des souvenirs de moments interminables à table où on m'obligeait à rester à table tant que mon assiette n'était pas finie. Et cela se produisait notamment avec de la viande et particulièrement du lard. Donc j'avais vraiment un dégoût profond pour le lard. Et je me souviens que je mâchais en fait mes bouchées, je sais pas pendant combien de temps, hein, mais jusqu'à ce que la texture, elle devienne toute molle, presque liquide. Et en fait, plus je la mâchais et plus le goût et la texture étaient vraiment infects en fait. Hein. Et je me demandais sans arrêt à quel moment j'allais vomir. Je finissais quand même par y arriver, mais c'était vraiment un véritable supplice. Et en fait, il y avait une bonne partie, je dirais même la majorité des viandes que j'avais en horreur. La viande blanche passait bien. Après, tout ce qui était viande rouge, ça dépendait beaucoup de l'accompagnement. Et en fait, en grandissant, petit à petit, j'ai usé de subterfuges, j'ai un peu triché pour réussir à avaler en fait ma viande. J'accompagnais en fait chaque bouchée, enfin je prenais chaque bouchée de viande avec une bonne dose d'accompagnement, que ce soit des féculents ou des légumes, pour vraiment camoufler en fait le goût de la viande, voire la texture qui parfois me dégoûtait aussi. Et en fait, quand j'ai démarré ma vie d'adulte, j'ai continué à faire comme ça. J'ai continué en fait à me forcer à manger de la viande parce que on est dans une société où on nous inculque depuis notre plus jeune âge qu'on ne peut pas vivre sans manger de viande. Et puis, ben, le jour où j'ai appris que tout ça, c'était des foutaises, quel soulagement ça a été. Et du coup, j'ai pu aussi retrouver ou même trouver en fait le véritable plaisir de manger. Ça m'a permis vraiment de découvrir en fait, de redécouvrir plus intensément en fait les saveurs que j'appréciais et qui du coup n'étaient plus gâchées en fait par le goût immonde de la viande, enfin que moi je considérais comme immonde en tout cas. Voilà, du coup je me suis un peu égarée. Oui, il y avait aussi certains fruits de mer que j'avais beaucoup de peine à avaler. Je me souviens par exemple les calamars, oui la sèche, je crois qu'il y avait autre chose, mais j'ai un souvenir, alors ça c'était beaucoup plus tard, hein, je devais avoir je crois 17, 18 ans, quelque chose comme ça. J'étais au restaurant et du coup c'était repas festif, repas unique en fait, hein, donc on n'avait pas possibilité de choisir. Et donc il y avait un mélange de fruits de mer et de poissons en entrée.
Et alors, il y en avait que j'adorais et il y en avait qui passaient vraiment pas du tout. Et voilà, on veut bien faire au resto, on n'a pas trop envie de laisser. On n'aime pas le gaspillage en plus. Et du coup, je me suis forcée à manger. Et en fait, j'ai dû traverser le resto parce que je sentais que ça remontait. J'ai dû traverser toute la salle, descendre l'escalier, traverser encore une autre salle avant d'arriver aux toilettes pour aller vomir. Toute la traversée avec la main devant la bouche. Enfin, j'en rigole, mais c'est vrai que ce jour-là, je rigolais pas vraiment, quoi, hein. Donc voilà, tout ça pour vous dire que en tant qu'hypersensible, si on n'aime pas un aliment, le dégoût est vraiment insupportable en fait. Et c'est pour ça que, enfin, quand je vois le nombre de parents qui obligent, qui forcent leurs enfants à manger des aliments qu'ils n'aiment pas, alors, il y en a qui font des comédies, on est bien d'accord. Il y a des enfants qui vont faire un peu des chichis juste parce qu'ils aiment pas beaucoup. Mais prenez le temps d'observer vos enfants. euh, Prenez le temps de les observer, pas seulement en fait quand ils mangent, mais dans leur quotidien. Vous serez, vous êtes les mieux placés pour savoir s'ils ont une grande sensibilité, quelle qu'elle soit. Et si c'est le cas, effectivement, ben, ne les forcez pas trop à manger parce que vous risquez en fait de les dégoûter de manger tout simplement et en fait d'empirer le problème. Voilà, c'est juste un petit conseil en fait, hein. Après, bien sûr, chacun est libre de faire comme il veut, comme il l'entend. Voilà, donc là, c'était un peu pour vous parler de mon enfance et de mon adolescence. Évidemment, ben, en tant qu'adulte, je décide de ce que je peux manger ou pas. Maintenant, il y a beaucoup moins de choses que je n'aime pas. Alors bon, la viande, de toute façon, j'ai arrêté, hein, là, c'est un choix, pas seulement au niveau du goût, c'est un choix éthique aussi, énergétique. Enfin, voilà, ça, c'est un autre sujet. Éventuellement, peut-être que je ferai une vidéo là-dessus, on verra. Après, voilà, parmi les aliments que je n'arrive toujours pas à manger, il y a alors les choux de Bruxelles. Je vous en ai parlé pour les odeurs. Je supporte pas l'odeur du chou de Bruxelles, mais le goût, c'est pareil. Et alors, si je me force à manger du chou de Bruxelles, c'est pareil, je le vomis direct, quoi. Et alors, les olives, je vais pas les vomir, mais par contre, j'ai beaucoup de mal à les avaler. Et j'ai déjà réessayé quelques fois parce que je sais que les goûts changent en grandissant et en vieillissant. Et de temps en temps, je réessaye des aliments voilà, que je n'aime pas. Je me dis peut-être que... Mais les olives, non, il n'y a rien à faire, ça ne passe toujours pas. Je réessaie de temps en temps parce que c'est quelque chose quand même qui se retrouve souvent dans nos plats, dans les pizzas. Des fois, il y a des toasts avec la tapenade, des choses comme ça. Des fois, il y a des... voilà, quand on fait des repas partagés avec des amis, j'ai une amie qui fait de très très bons cakes salés. Mais des fois, elle met des olives dedans. Enfin, c'est déjà arrivé. Donc, du coup, j'arrive pas à le manger, en fait, quoi, hein. C'est quand même une odeur, enfin, un goût, pardon, qui est assez prononcé. Donc, si ça passe pas, ça passe pas, quoi. Voilà. Après, alors, comme je vous le disais dans ma vidéo sur l'odorat et le goût, ce sont les deux sens qui, pour moi, me posent le moins de problèmes, sont les moins handicapants. Mais il y a des gens pour qui le goût est très problématique et qui sont incapables, par exemple, de manger des plats épicés, ne serait-ce qu'un tout petit peu. J'ai même lu des témoignages de gens qui ne supportaient pas le poivre, par exemple. Et du coup, bah voilà, ça peut aussi générer des nausées, voire des vomissements. Et moi, par contre, c'est vrai que, alors, je n'irai pas croquer dans un piment, par exemple, comme j'ai déjà vu certains le faire. Mais j'aime bien quand c'est un peu relevé. J'aime bien mettre du curry, du paprika.
voilà, ou du piment doux, en fait, ça va très bien. Par contre, effectivement, faut pas que ce soit excessif, quoi. Mais autrement, ouais, j'aime bien quand c'est un peu relevé. Et je mange aussi, par exemple, du citron qui est très acide. Je sais que d'autres ne peuvent pas, quoi. Je mange du citron qui est très acide. Par contre, les oranges et les tomates qui sont trop acides, je n'y arrive pas, quoi. Donc c'est vraiment tout l'un ou tout l'autre. Voilà. Après, voilà, parmi les saveurs que je préfère, il y a le poivron, il y a l'oignon, il y a le poireau. Dans le sucré, le caramel, le chocolat. Voilà, toutes ces choses. Et après, oui, c'est ça que je voulais dire aussi. Il y a des aliments que je vais pouvoir avaler selon comment ils sont préparés. Comme je vous disais, quand j'étais petite, je ne pouvais pas avaler les épinards. Au jour d'aujourd'hui, j'aime les épinards, mais ça dépend comment ils sont préparés. Euh, Autant je peux réussir à les apprécier vraiment, autant il y a des fois je suis incapable de les avaler. Les endives, c'est pareil. Donc c'est un ensemble en fait. Il faut qu'il y ait une harmonie dans le goût. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Vous avez compris l'essentiel de toute façon. Voilà, nous allons donc conclure cette petite série sur l'hypersensibilité sensorielle. J'espère que ça vous aura éclairé, que ça vous aura permis de mieux comprendre le sujet. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté, et pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne, un grand merci aussi. Si ce n'est pas fait, n'hésitez pas si vous souhaitez être informé des mises à jour de mes vidéos. Je vous souhaite une excellente nuit et un très beau week-end, et je vous dis à très très bientôt. Prenez bien soin de vous. Bye bye.